Bonjour à tous, namasté, c'est Mounia Benada et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à vous abonner afin de recevoir des notifications et permettre à ma chaîne de se faire connaître plus amplement. Je voulais vous dire aujourd'hui d'être plus fort que vos émotions, que vos sentiments lorsque vous avez des projets, tout en ne niant pas vos émotions. Alors comment faire? Lorsque vous avez des projets, lorsque vous avez des ambitions, lorsque votre être profond vous insuffle de faire quelque chose, parfois vous avez ce petit mental analytique qui vient vous dire que vous n'y arriverez pas, et il y a toute une série d'émotions qui peut venir vous entraver, vous questionner, vous perturber. Lorsque vous vous retrouvez dans ce type de situation, je vous conseille de ne surtout pas ignorer ces émotions. Ces émotions et ces sentiments vous disent quelque chose sur la disharmonie qui règne à l'intérieur de vous. Tout le monde en a, d'accord? Tout le monde en a, puisque vous héritez des pensées sociétales, des pensées de vos parents, de vos pensées liées à vos blessures de l'enfance, de vos fausses croyances, de vos peurs, etc. Donc, lorsque ça arrive, comme je dirais la donne, le cerveau a tendance à ne pas vouloir changer, la première chose qu'il va faire, c'est vous mettre des objections. Ça va être trop long, c'est trop compliqué, et puis un tel l'a fait, ça n'a pas marché, et puis vous n'êtes pas un tel. Si comment dirais-je, votre être profond vous insuffle quelque chose, votre cœur, votre âme, votre intuition vous dit qu'il serait temps de vous mettre en marche vers quelque chose, c'est que cette chose vit déjà en vous. Mais il faut bien qu'à un moment donné, vous la fassiez vivre, au moins dans l'imaginaire, dans la visualisation, dans la pensée, avant de pouvoir la matérialiser. Et si vous ressentez à ce moment-là un inconfort, un sentiment de mal-être, malaise, de peur, de croyances des autres qui vont venir vous perturber, ou les vôtres vous-même par rapport à votre enfance, à votre passé, à vos échecs, etc., vont venir perturber cette idée, cette joie, cette volonté de faire quelque chose, eh bien je vous invite à noter sur une feuille ce que vous ressentez. De la façon la plus simple possible, vous notez les émotions qui viennent: culpabilité, la peur du manque, la crainte de ne pas y arriver, le regard des autres, peu importe ce qui se présente, vous notez ça quelque part. Et vous vous installez avec cette émotion. Et vous prenez chaque émotion et vous ressentez dans quelle partie du corps ça vous inconforte. Est-ce que c'est au niveau du dos? Est-ce que c'est au niveau du ventre? Est-ce que ça vous crée des mal-être au niveau des jambes? Est-ce que ça vous fait trembler? Et là, vous vous dites, ok, je ressens que mon inconscient, donc le corps en fait, les émotions, les sentiments, sont stockés de façon cellulaire dans notre corps. Et dans nos chakras, donc les roues énergétiques, elles ont la mémoire aussi de ces croyances qui vont se réactiver. En fonction de là où se loge cette croyance, elle va réactiver sur les fascias, sur les parties du corps qui sont en relation avec les chakras, et bien cette émotion, c'est ce sentiment d'inconfort physique, qui est en fait exprimé aussi par une émotion désagréable. Et je vais vous inviter, lorsque vous faites ce travail-là, à lâcher complètement le corps, à être dans un état d'accueil et à faire une induction, comme je peux le faire dans certaines de mes vidéos, où je vous invite à fermer les yeux, à relâcher les muscles de la tête aux pieds. Donc vous pouvez scanner en prenant conscience de votre corps, des appuis du corps sur le support sur lequel vous êtes, par exemple, l'arrière de la tête, le haut du dos, le bas du dos, les cuisses, les tibias, les mollets, jusque dans les pieds. Et ensuite, vous prenez votre respiration comme guide. Et à chaque inspiration, vous savez que vous inspirez. À chaque expiration, vous ressentez l'expiration grâce à vos narines qui expulsent, ou votre bouche qui expulse le filet d'air. Vous faites plusieurs fois, peut-être 5 fois cette manœuvre, jusqu'à sentir que votre corps se relâche complètement. Lorsque vous sentez que votre corps se relâche complètement, vous pouvez accentuer aussi l'expiration, puisque le système parasympathique va s'enclencher et va vous permettre d'envoyer à votre cerveau un message
positif qui va vous permettre d'être dans l'accueil et dans le confort maintenant un peu plus de cette émotion. Et là, vous allez sentir, vous allez vous dire, ok, là, j'ai une tension, j'ai mal là, ok, est-ce que ça m'arrive souvent d'avoir mal là? Oui, dans quelles circonstances? Oui, quand je suis stressée. On a tous des points du corps qui se réactivent à chaque fois qu'on est stressé. Et ça, je mets au défi les gens de ne pas me trouver un endroit où ils ont une douleur lorsqu'ils sont hyper stressés ou qu'ils ont peur ou qu'il y a un événement particulier dans leur vie. Et à ce moment-là, vous allez essayer d'entrer en connexion avec cette émotion comme si vous étiez le grand vous et que cette émotion, c'était le petit vous. D'accord? Et vous allez vous imaginer donc comme un enfant que vous étiez, aller à la rencontre de ce grand enfant que vous êtes aujourd'hui. L'émotion, c'est le petit enfant. Et vous allez vous asseoir avec cette émotion, vous allez l'approcher tout doucement. Vous allez voir si elle accepte d'être regardée, si elle accepte d'être analysée, si elle accepte d'être entendue. Et si vous pouvez même vous asseoir physiquement à côté de cet enfant qui représente l'émotion et avoir un dialogue avec lui, ça serait génial. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez imaginer un animal totem aussi qui fait ce travail-là, un beau chat, un beau loup, un animal qui vous parle, qui vient s'adresser à cette émotion. Et lorsque vous êtes en relation avec cette émotion, vous allez faire fusionner, une fois que vous l'avez entendu, cette émotion avec votre grand vous, votre être supérieur. Vous allez dissoudre dans son origine première, soit la culpabilité, soit la peur, soit l'angoisse. Vous allez vous dire que cette émotion, c'est une mémoire cellulaire qui existe encore dans votre corps. Vous remerciez cette mémoire de s'être manifestée au moment où vous avez pensé à votre projet ou à votre envie ou à vos besoins. Et vous allez faire fusionner votre grand vous, votre être, je dirais, divin, parfait, complet, avec ce petit vous peiné, culpabilisant, culpabilisé, humilié, peureux, craintif, angoissé, anxieux. Je vous laisse choisir la façon dont vous allez le faire. Ça peut être à travers une étreinte, ça peut être à travers la visualisation que le grand vous enveloppe ce petit vous et le dissout grâce à la grandeur de son être en lumière à l'intérieur. Vous allez transmuter cette émotion en lumière dans le grand vous. En tout cas, il va se passer quelque chose entre ce grand vous et ce petit vous qui va permettre de faire disparaître, rééquilibrer, réilluminer cette mémoire transmutée en lumière dans le grand vous. Au lieu de la fuir, au lieu de l'éviter, au lieu de faire semblant qu'elle n'existe pas, elle va juste se représenter 10 fois plus fortement à un autre moment, à un autre projet, à une autre envie, à un autre désir. Vous allez vous asseoir avec et vous allez accepter de la libérer. Si vous souhaitez compléter ce travail, une fois que vous revenez à vous, donc vous remerciez donc aussi, vous vous entourez évidemment de lumière, de senteurs, de parfums, de bougies, d'encens, de sauge, de tout ce que vous voulez. Et lorsque vous revenez à vous, vous reprenez votre feuille où vous aviez noté toutes ces culpabilités ou toutes ces peurs ou toutes ces émotions que vous venez de dissoudre et vous prenez une casserole, un briquet ou une allumette et vous brûlez en conscience cette feuille en la regardant se dissoudre dans son origine première. Et ensuite, vous vous réinstallez dans votre rêve, dans votre projet, dans votre envie, avec un sentiment beaucoup plus allégé, beaucoup plus serein, beaucoup plus lumineux. Et vous ne voyez plus que le résultat de ce projet. Vous installez en vous, vous visualisez l'émotion que vous souhaitez ressentir à l'idée de mener ce projet, quel qu'il soit, que ce soit un projet personnel, un projet professionnel, un projet collectif. Vous imaginez la sensation dans laquelle vous êtes, vous vous sentez à l'idée de réaliser ce projet. Et vous installez cette nouvelle information, cette nouvelle donnée cellulaire à l'intérieur de vous. Nature a horreur du vide, je crois que je vous le dis suffisamment. Pardon. À chaque fois que vous retirez quelque chose, vous installez autre chose. Vous retirez quelque chose de difficile, vous installez quelque chose de lumineux, de
productif, de joyeux, de évolutif et d'aidant par rapport à votre projet. Donc, par exemple, s'il y avait de la culpabilité, vous allez installer de la fierté. S'il y avait de la peur, vous allez installer de l'amour. S'il y avait de la crainte, vous allez installer de l'espérance, de la croyance. Et vous faites ce travail-là à chaque fois qu'une émotion négative se présente pour un projet, vous allez voir que plutôt que de vous trouver des excuses, vous allez vous trouver des moyens. Et vous allez aider l'univers à comprendre qu'est-ce que vous envoyez dans le champ, qu'est-ce que vous cherchez à manifester dans votre vie et à partir surtout non pas de vos mémoires et de vos peurs et de vos craintes, mais à partir de vos espérances. Je crois qu'il y a une citation qui revient souvent sur les réseaux qui dit que vos choix soient l'expression de vos espérances et non de vos peurs. Et bien là, c'est exactement la façon concrète que je viens de vous expliquer de le mettre en œuvre dans le champ unifié dans l'univers. Vous pouvez aussi acquérir un livre qui m'a été conseillé par une amie que je remercie au passage. Alors cette fille, je pense qu'elle fait partie des gens comme moi qui croient beaucoup dans les lois universelles de l'univers et les lois fondamentales de l'univers et qui les vit en fait au quotidien. Donc c'est Sarah Prout, P-R-O-U-T, pardon, et ça s'appelle Lettre à l'univers. Et vous avez pour chaque émotion, bon vous avez sa vie aussi, c'est intéressant, une petite prière. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Pour les gens qui vont ressentir beaucoup de stress, donc elle explique un petit peu une situation où elle a été dans cet état d'être. Et ensuite, elle vous met une petite prière à l'univers que vous pouvez adapter aussi, soyez créatifs aussi par rapport à vos propres croyances. Cher univers, concernant le stress, je me libère de l'énergie du stress, que je remplace par de la compassion envers moi-même. Et par la certitude qu'on m'a pris en charge, je m'ancre dans mon cœur et je me rappelle de l'importance de prendre soin de moi-même au quotidien. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. Je vous renvoie aussi à David Steller qui écrit sur le verbe créateur où il y a aussi beaucoup de prières. Alors pour les personnes en plus qui sont connectées à une certaine spiritualité vont peut-être plus se retrouver du côté de David Steller, mais pour ceux qui sont plus côté univers au sens grand tout qui régit tout, mais sans forcément le nommer d'une certaine manière, je pense que vous trouverez ici tout ce qu'il vous faut pour modifier vos croyances limitantes en des croyances évolutives et productives. Voilà, donc moi vous le savez, j'aime beaucoup partager ce qui me plaît, ce qui m'anime, ce qui me paraît aidant. Donc avec vous, je partage tout. Et je vous partage donc cette découverte. Je remercie mon amie qui me l'a conseillé récemment. Voilà, je crois avoir fait le tour. Il y a énormément de techniques que je pourrais, si vous le souhaitez, pour certains aller plus loin sur le corps, la façon dont le corps peut être un support de l'inconscient à libérer pour aller vers ses rêves. On peut aller plus loin ensemble. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous remercie pour tous ceux qui me témoignent de leur soutien et qui me suivent. Namasté.